Qu'est-ce que Gamma AI? À quoi ça sert? Si vous êtes là, c'est pour débuter. On est là pour ça. C'est une IA qui crée des sites, docs, Google, contenus sociaux et même des présentations. Génial pour les présentations universitaires ou pro. Ça fait un travail incroyable. En plus, elle génère ses propres images dans les diapos. Vous pouvez voir ça dans une vidéo sur les bonnes présentations. Tous ces processus qu'elle fait sont conçus pour que vous les fassiez avec l'IA. Donc on peut le faire à partir de zéro, faire nos présentations de zéro, mais vous verrez que l'IA le rend super simple et impressionnant. L'info n'est peut-être pas exacte, vous l'ajustez après, mais ça donne un cadre comme vous voyez ici. Incroyable. C'est probablement à ça que sert cette IA. Aussi pour les docs, vous pouvez les joindre et l'IA travaille dessus. Alors, allons voir ça. Allez, on commence. On va créer notre premier compte sur Gamma IA. Pour ça, on va cliquer sur « Essayer gratuitement ». On a une option gratuite et une payante. On va remplir les champs. On peut mettre un mail ou continuer avec Google. Une fois tout rempli, on aura des sections pour plus d'infos sur nous. L'IA s'en sert pour mieux bosser. On indique notre utilisation et domaine. Si on a mis travail, c'est perso. On précise le domaine. On clique sur continuer pour l'utiliser. Là, ça nous demande ce qu'on veut faire avec Gamma. On peut choisir différentes options ici. On continue, puis on nous demande comment on les a connus. C'est pour savoir comment mieux se promouvoir. On peut juste continuer et voilà, on valide, non? Et voilà, notre premier compte est créé. On peut déjà créer, nos premiers projets ou aller à l'accueil en haut à gauche pour voir, un aperçu de l'interface. Comment fonctionne Gamma IA? Cette IA a plusieurs sections qu'on va explorer brièvement. D'abord, on a la section pour créer un nouveau doc avec l'IA. Ici, on peut générer différentes options visibles à l'écran, une présentation, un site web, un document ou un post pour réseaux sociaux. On n'est pas obligé de tout générer avec l'IA, comme beaucoup le font. On peut coller un plan, importer un fichier ou URL, genre un doc Google, et le générer à partir de ce fichier et ses infos. C'est aussi une fonction intéressante. Il y a aussi une section pour importer des fichiers à éditer dans Gamma IA avec une option IA pour améliorer ces fichiers, images ou design qu'on passons à l'importation simple. Comme d'autres applis avec cette interface, on clique sur les 3 points d'un produit pour l'ajouter aux favoris. Dans la section favoris, on peut voir tous ces produits qu'on a créés de façon rapide et efficace. C'est plus rapide et efficace. On peut voir ce qu'on a créé ou ce qui a été partagé car on travaille peut-être avec des collègues. On peut partager nos fichiers avec eux quand on veut pour travailler plus efficacement et pouvoir éditer ensemble, puis peut-être finaliser le document ou la présentation avant de la montrer. Donc, on peut voir ce qu'on a créé ou ce qui est partagé avec nous. Ici, rien n'est partagé car c'est un nouveau compte pour la démo. Voilà, vous savez où trouver chaque élément. Il y a aussi cette section pour créer des dossiers, notamment dans les projets si vous voulez un projet complexe. En bas, il y a une partie intéressante avec les modèles. Ici, vous verrez les modèles populaires, par exemple pour les présentations, avec un aperçu et leur entraînement car ce sont des modèles IA qui, selon nos demandes, si on fait un modèle pour une présentation sur les scientifiques, peuvent être utiles. Vous voyez les images, les personnes, etc. On peut trouver un modèle adapté comme dans PowerPoint avec ses propres modèles, mais ici, il y a aussi des modèles conçus pour l'IA, permettant ainsi à l'IA de comprendre rapidement ce qu'elle doit faire. La structure du projet est déjà créée. Ensuite, dans la section Inspiration, on trouvait des choses amusantes pour explorer et s'amuser davantage en testant les limites de l'IA. On pouvait aussi créer de nouveaux thèmes, des modèles à utiliser ou à importer. Enfin, comme sur beaucoup de sites, on pouvait modifier notre profil et ajouter des membres à nos espaces de travail. En haut à droite, vous voyez vos crédits disponibles. Ils s'épuisent avec le temps et pour continuer, il faudra plus de crédits ou passer à un meilleur forfait. On a une vidéo sur tous les tarifs de l'application. Comment créer les meilleures présentations avec Gamma IA? Bien, pour cela, allons dans la section Gamma et créons une nouvelle IA. Ici, on clique sur Générer et on va dans la partie Présentation. D'abord, on écrit ce qu'on veut faire, comment on veut notre présentation. Moi, j'ai demandé une présentation sur les 4 sous-types des 4 races de chiens de berger. Vous voyez? Non? Et leurs traits. On clique Générer plan et ça crée le schéma des diapos intro, berger, leurs caractéristiques, les 4 types, besoins de chacun. Vous voyez, ça a déjà créé l'ordre de toute la présentation et chaque section qu'elle aura, nom. Donc là, on peut revoir un peu ce plan qu'il a fait.
On peut modifier ce qui nous semble incorrect ou supprimer des sections si on veut. On peut même ajouter de nouvelles cartes. L'étape suivante, c'est de personnaliser la gamme en choisissant un thème. Non? Et comme vous voyez, on a différents thèmes qu'on peut utiliser. Ici, on va choisir la quantité de texte et d'images qu'on veut. On va définir la quantité de texte qu'on veut dans la présentation. Soit bref, moyen ou détaillé, donc peu, moyen ou beaucoup. Selon le texte choisi, il y aura plus ou moins d'images ou de texte. Enfin, ça nous demande d'où on veut tirer les images. Moi, je lui dis de faire les images avec son IA. Et quel modèle d'IA on veut pour générer ces images? J'utilise Flux. On va cliquer sur Générer et ça va créer toute la présentation. À propos des bergers, non? Vous voyez en direct comment il crée chaque section. Maintenant, on pourrait éditer et personnaliser toute cette présentation. Voici un aperçu de la présentation, ça c'est le début. Le berger belge est une race de première diapo, deuxième, berger belge malinois, c'est celui que j'ai en fait, le berger belge Tervuren. Et là on aurait un peu tous les bergers belges, avec de belles images. Celle-ci pas trop, mais celle-là on voit plus qu'elle est faite par IA, mais ça rend bien. Bon, à ce stade, on pourrait commencer à modifier un peu. On pourrait changer le thème de la présentation. Je ne sais pas si on va en choisir un autre. Celui-ci, par exemple, on pourrait le faire. Ça changerait le thème instantanément. On pourrait alterner entre les thèmes et choisir celui qu'on préfère et ainsi personnaliser notre présentation de façon simple, rapide et efficace. Sur PowerPoint, il faudrait changer chaque section une par une, ce serait galère. Ici, tout se fait automatiquement. À droite, vous voyez une section de modèles de cartes. On peut choisir différents modèles pour chaque section qu'on appelle carte. On peut ajouter du texte, des images, des vidéos et même insérer des applis web. Les possibilités sont nombreuses, ça dépend de chacun. Et on peut aussi partager notre projet pour collaborer avec nos collègues sur cette super présentation qu'on va créer. On peut exporter en PDF, PowerPoint, Google Sites, même en PNG. Bref, l'exportation était vraiment simple. Pour voir le résultat final, cliquez sur Présenter. Et voilà, chaque section a même des effets, c'est impressionnant. Vous savez maintenant comment créer vos meilleures présentations. Comment créer notre site web avec cette IA incroyable? On va créer un nouveau avec l'IA et cliquer sur Générer. Dans la section Générer, on va choisir Site web et définir notre site. Après avoir précisé le thème, ici les hamburgers, on génère le schéma. L'IA va alors créer la structure du site web. Voici un aperçu des cartes et sections du site. Viande, burger, préparation, qualité, prix, réservation. À propos, tout généré par l'IA. Pour modifier, on revient ici, on change l'option voulue et c'est fait. On choisira aussi le design du site, son thème et la quantité de texte, peu, moyen ou beaucoup. Ça fera un mix texte-image avec plus ou moins d'images selon le texte choisi. On peut préciser la source des images qu'on veut utiliser, nos fichiers, des GIFs ou images IA. Comme je fais là. C'est génial, elles sont créées directement et sont incroyables, vous verrez. On peut aussi définir le style d'image pour que le programme soit plus précis et créer des visuels adaptés à votre projet, plus pro ou moins, selon le public visé. Enfin, on choisit le modèle d'IA à utiliser et on clique sur Générer. Comme vous le voyez, le site web commence à se générer. Il crée les différentes sections et une fois terminé, tout sera prêt. Vous pouvez voir qu'il a déjà mis en place chacune des sections avec leurs explications et quelques photos. Comme ici, un gros plan d'un hamburger avec du fromage fondu, les types de viande proposés, selon nos préférences. Tout cela est modifiable à votre goût, offrant une base pour réaliser ce processus. Et voilà, vous voyez les ingrédients utilisés, etc. Le seul inconvénient de Gamaya est que lors de la création de ces sites web, vous pouvez ajouter facilement plein de sections et publier, mais le problème c'est si vous publiez directement sans le plan pro, impossible d'utiliser votre domaine personnalisé. Il faudra un domaine Gamaya, ce qui n'est pas idéal pour le référencement du tout. On peut publier la page actuelle. Comme vous voyez, c'est fait. On peut voir le résultat. Notez les animations en défilant, même sur les photos. C'est vraiment bien pour 3 minutes de travail, pratiquement sans effort. Bien sûr, vous pouvez ajouter tout type de cartes, vos propres photos, dans ces sections. Un lien vers une page de réservation, selon vos besoins. Par exemple, pour les hamburgers. Mais rappelez-vous, sans plan pro, le domaine sera fourni par la plateforme, comme vous le voyez maintenant.
ce n'est peut-être pas l'idéal pour vous. Voilà comment créer votre site web. Vous avez vu le résultat final qu'on a obtenu. Voyons comment créer du contenu pour les réseaux sociaux. Allons dans Créer un nouveau jour. Ici, on voit une section sociale. Intéressant, cette partie sert à créer du contenu pour les réseaux. On peut même changer le format vertical par exemple. Stories carré. Je choisis Stories. Je veux poster du contenu Stories. Voici des exemples d'instructions qu'on peut utiliser. Ça nous donne une idée de comment ça marche, hein? Bien, non. Cette IA comprend ce qu'on lui dit. Comment bien formuler? Je ne vais pas mentir, c'est pour des idées. Je vais aussi mettre aléatoire. Je choisis une option. Voyons le résultat. Regardez, par exemple, c'est typique si vous avez un revers nul. Ce poste, ce macho, pasta, ils n'arrêtent pas avec ça. Bref, générons le schéma et voilà, ils réfléchissent. Dans le schéma, pim pam, l'IA me dit que j'ai un mauvais revers au tennis. On m'espionne chaque nuit. Ici, différentes sections n'étaient pas générées. Non, pour garder le contenu, on choisirait le thème à utiliser. Je serai bref pour ne pas ennuyer les gens. D'accord? La source des images qu'il va créer, hein? Si on veut définir le style de l'image, j'en ai mis un peu, ok? Comme je veux ces images, on peut choisir le modèle pour les générer. Générons-les et voilà, ça nous en a déjà créé un peu, non? Le contenu qu'on cherchait, vous n'avez pas trahi la solution ici. Faites défiler pour transformer votre jeu. Vous connaissez le moment infini de TikTok? Évidemment ça, peut-être vous n'allez pas le poster comme ça. Ça ne nous intéresse pas de le poster de cette façon, non, ça n'aura pas beaucoup de sens pour les gens qui ne veulent pas créer de contenu. Parce qu'au final, vous voyez, ici vous dites ça et ils l'ont senti et c'est tout, mais peut-être que ça vous servira. Pour une zone, un site web, peut-être vous voulez les mettre comme des articles, non? Peut-être ça vous servira aussi pour un blog où vous pouvez l'utiliser directement pour prendre les idées et les raconter, pas en mettant ces images, mais ne vous inquiétez pas. En vérité, ce sont des images incroyables. Regardez ça, ça a été créé en un instant. Regardez, cet effet est brutal et bon. Après, vous pouvez vous présenter et voir un peu à quoi ça ressemblerait, non? Bref, tu passes au suivant, ça se transmet et tu obtiens un meilleur contenu pour les réseaux. C'est en bêta, en test actuellement, mais bon, c'est pas mal. Ça aide à structurer nos idées pour ces vidéos et les créer plus facilement. Et puis enfin, on peut partager si on bosse en équipe et changer le thème en direct. Regarde les options. Mettez celui qui vous plaît le plus. J'ai mis ça, c'est peut-être trop basique, mais on peut changer. Celui-là est vraiment moche. Bref, changez le thème comme vous voulez pour un meilleur contenu sur vos réseaux. Comment créer nos meilleurs docs avec l'IA? Bon, si vous voulez impressionner votre patron avec un doc stylé qu'il voit et dise « Waouh, quel boulot! Combien de temps y a-t-il passé? » Bah non, vous allez y passer 3 secondes, ok? Cliquez sur « Nouveau », puis « Générer » et allez dans « Documents ». J'ai parlé du patron pour rigoler, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Un voyage entre potes, un guide des lieux à visiter dans votre région, je sais pas, des bus, peu importe. Que vous voulez, des bagnoles, pour dire aux potes « Mate la nouvelle BM ». Bref, ça va créer un doc Google avec vos instructions. Enfin, de Google, pardon, un document Google. Un document, pas de Google. On va d'abord vous expliquer ce qu'on veut faire. J'ai donné des indications pour créer un plan de voyage USA-Japon avec société, logement, etc. On va générer tout ça sur 7 jours et voir comment ça se passe. Vous voyez, ça commence à créer les premières cartes avec intro, préparatif, itinéraire général. Tiens, Lunar 3 à Tokyo, Kyoto, Osaka, très bien, très bien. Les jours et ce qu'on fera chaque jour, hôtel conseillé, attraction, expérience culinaire, pas mal du tout. Même des conseils finaux et un budget proposé. Comme d'hab, on choisit le thème pour ce document. Et enfin, combien de textes on veut y mettre. Ici, on veut un document détaillé, pas une présentation. On peut préciser comment on veut ces images créées. Et puis, comme d'habitude, la même chose. Quel modèle d'IA utiliser pour créer les images? On génère et voilà le doc sur le voyage au Japon. Ça commence, il fait chaque section. Vous voyez, il a fait toute la présentation du document. Chaque partie en texte, sans image évidemment. J'ai parlé d'images, mais c'est un document, donc pas d'image. On pourrait mettre des images, mais non. Le but est d'expliquer notre planning au Japon. C'est un plan détaillé que j'ai demandé. Enfin, on peut présenter et parcourir chaque section. Ce serait comme des diapositives. Si on veut garder ce document,
on clique sur exporter. On peut exporter en PDF, PowerPoint, Google Slides ou PNG. Pour un document, on l'exporterait en PDF. On le garde comme guide pour notre voyage au Japon. C'est mon exemple, mais ça peut être votre travail d'entreprise. Ajoutez vos infos réelles sur ce que vous avez fait et étudiez. Voilà comment créer ce type de document. La question à 1 million que tout le monde se pose. Combien coûte Gamaya? Bon, comme vous le voyez, il y a 2 types d'abonnements, en plus de l'essai gratuit, non? Avec ces 400 crédits qui permettent de faire pas mal de choses. Donc, si vous voulez l'essayer, c'est gratuit, puis vous décidez si vous continuez ou non. Ensuite, il y a les abonnements mensuels. On paierait 10 € par mois pour le plan Plus et 20 pour le plan Pro, mais il y a aussi l'option annuelle, où on s'engage à payer pour un an, donc on paye tout d'un coup pour l'année. Ça revient à 8 € par mois, et 15 pour le plan Pro, non? Voyons un peu ce qu'offre chacun de ces plans, d'accord? D'abord, le plan Plus, il permet de créer des IA sans limite, donc les crédits importent peu. Ainsi, vous pouvez créer des présentations à volonté. En plus, vous aviez une meilleure qualité d'image, plus avancée. Je supprimerai le filigrane créé avec Gamma de ce programme, car si vous ne savez pas, quand vous téléchargez un document créé ici, il indique qu'il est créé avec Gamma. On pourrait l'enlever avec un outil de suppression de fond, d'accord? Mais ça serait peut-être un peu galère, franchement. On pourrait générer jusqu'à 20 cartes au total pour nos projets. Je ne l'ai pas dit, mais ça inclut tout du plan gratuit, non? 50 jetons, ajout prioritaire, accès anticipé aux nouveautés. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a le plan Pro, avec tout ça, plus l'édition IA avancée. Donc, on peut éditer tous nos projets de façon avancée avec l'IA. On pourrait générer jusqu'à 50 cartes dans nos projets. Et ils augmentent aussi nos jetons d'entrée à 100 pour nos projets. On aurait ces domaines et URL perso qu'on ne pouvait pas avoir sur nos sites. Dans notre vidéo sur la création de sites, je vous ai dit que le domaine est fourni par eux, sauf si vous payez le plan Pro pour avoir un domaine personnalisé. C'est intéressant, non? Car au final, le coût mensuel serait similaire à celui d'un domaine normal. Donc c'est peut-être une option à considérer pour créer votre site web. En plus, ça offre des analyses détaillées, des polices perso et un mot de passe. Bref, plus de protection pour votre compte, quoi. Voilà les plans et ce que chacun inclut. Si vous voulez cet outil génial pour présentation, site, contenu et médias, vous savez quoi payer pour l'utiliser en pro.